Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique. Donc mes chroniques n'arriveront pas dans l'ordre parce que il y a eu un certain temps. Donc je vous fais la chronique tout de suite du livre que j'ai récemment lu. Donc il s'agit du naufrage, plutôt le naufrage du Titan de Morgan Robertson. Par la même occasion, vous voyez sur la couverture, vous n'allez pas le voir comme bien entendu. Donc Robertson, sur la couverture, c'est marqué R-O-B-E-R-S-T-O-N. Et en fait, le S est après le T. Et donc, ils ont fait une énorme faute d'orthographe du nom de l'auteur, juste en plein milieu de la couverture. J'essaierai de vous mettre la couverture que j'ai, moi, ici, pour que vous puissiez voir, parce que ma luminosité ici est assez pourrite. En fait, c'est du rouge sur du noir. Donc ouais, bon, vous n'allez pas voir, ça sert à rien. Donc déjà, très mauvais point déjà là-dessus. Comment je m'en suis rendu compte? Très sincèrement, je vous le dis, c'est en rédigeant ma chronique, en ayant un petit peu plus d'informations à vous donner sur l'auteur, je me suis aperçu qu'ils avaient fait une faute d'orthographe. Et bien entendu, ici, dans le résumé, ils ne font pas la faute d'orthographe. Donc je pense à un problème de frappe ou de relecture. Voilà. Si quelqu'un des éditions Corsair se trouve parmi mes abonnés ou qui passe par là, et ben petite indication. Donc, de quoi parle le livre? Donc déjà vous allez dire le naufrage du Titan. Vous allez me dire c'est le Titanic. Oui, c'est le Titanic, mais un point près, c'est que ce livre a été écrit 14 ans avant le naufrage du Titanic. Il a été écrit en 1898. Donc pour ce rappel, le Titanic a coulé dans la nuit du 15 au 16 avril 1912, à minuit et quelques, sur un iceberg qui l'a tapé à droite. Alors non, aujourd'hui je ne vais pas parler que ce livre a été une prémonition. Je vais essayer aussi d'expliquer qu'est-ce qui fait que ce livre a fait un succès. Et en rien, il va y avoir, on va dire que l'auteur avait des pouvoirs psychiques de l'au-delà pour prévoir qu'il y allait avoir cette tragédie qui est la plus grande tragédie maritime, civile de tous les temps. Voilà. Donc, à la base, ce livre s'appelle Futility. Il a été, le titre a changé dès que la catastrophe du Titanic est arrivée, donc le 15 avril 1912. Bon, pour être plus précis, il a changé le 16 avril 1912. Et l'auteur, qui est un auteur américain, qui est né en 1861, si je ne m'abuse, 1861 et mort en 1915, n'a pas été le premier à faire ce genre de livre. Il y a un reporter d'ailleurs qui est mort sur le navire, je ne me rappelle plus de son nom, vous retrouverez le nom sur ma chronique, qui avait écrit justement aussi qu'un navire allait couler suite à la rupture, entre guillemets, la collision avec un iceberg. Alors, les points communs entre le naufrage du Titanic et le naufrage du Titan, à l'heure actuelle, si vous achetez le livre, sont assez proches. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, je l'expliquerai, que effectivement, il y a certaines choses qui ne sont pas comparables. Donc effectivement, pour résumer, vous regardez le Titanic, vous avez le résumé du livre. Petit quand même différence, c'est que le navire qu'il y a dans le Titan possède des voiles. C'est un petit peu le seul truc qui se passe, mais en tout cas la catastrophe est le même. Les similitudes, je vais en venir parce que c'est peut-être ce que vous attendez. Qu'est-ce qui fait justement que ce livre a été un grand succès après 1912? Et ben c'est le fait que effectivement le bateau possédait 3 hélices. Effectivement, c'est un bateau à voile, mais avait un moteur. Très anecdotique. Le manque de canaux. Donc, il avait 20 canaux, le Titan, et le Titanic en avait 24. L'iceberg tape côté tribord du bateau, donc à droite, quand vous regardez en face du bateau. Vous avez aussi le fait que la vitesse du bateau était de 25 nœuds.
Vous avez la longueur, je crois que la longueur du Titanic est à 265 mètres, je vais regarder, 265 mètres, à 269 mètres, pardon, et pour le Titan il fait 240 mètres. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher? Les deux bateaux, entre guillemets, possèdent deux orchestres, trois hélices, destination des navires de secours. Du navire de secours, pardon, mon chat s'est pris le fil de mon appareil photo. Donc, la destination du navire de secours qui a ramené les naufragés était à Gibraltar et Méditerranée, les deux. Voilà à peu près, donc effectivement, le livre parle du même trajet, donc de New York, pour le Titan de New York jusqu'en Grande-Bretagne, et le Titanic de Grande-Bretagne jusqu'à New York. La seule différence, c'est que le Titan ne faisait pas sa traversée inaugurale, elle était à sa quatrième traversée, ils s'échouent tous les deux en Atlantique Nord au mois d'avril. Voilà, bon après à partir de là, on va dire que c'est relativement éloigné et je vous expliquerai pourquoi. Donc tout ressemble entre guillemets au naufrage du Titanic, mais pas, comme je l'ai dit, pas de superstition, pas de prémonition. Pourquoi? Parce que cet auteur, donc Robertson, est un marin très confirmé, il connaît très bien son domaine, et certains éléments montrent aussi qu'il avait une connaissance, on va dire, de ce domaine, pas seulement sur le fait sur les faits techniques, non, mais sur les faits qu'il a été capable, entre guillemets, d'imaginer l'évolution dans le domaine maritime. Il est évident qu'on a cherché à faire des bateaux qui comportent le plus de passagers possible, des bateaux plus sûrs, avec des cloisons étanches, ils avaient tous deux des cloisons étanches, et bien entendu une vitesse de croisière qui est beaucoup plus élevée qu'à l'époque. Alors effectivement 25 nœuds c'est la vitesse juste. Alors effectivement on peut imaginer que là effectivement c'est un petit peu du bonheur à la chance, mais prévoir qu'il n'y avait pas assez de canaux par exemple, déjà à l'époque, déjà en 1898, c'était un problème. Donc Robertson ne l'a pas imaginé, il n'a fait que mettre ce qui était à son époque. Il était quasiment sûr, entre guillemets, on va dire sûr entre guillemets, parce que c'est pas parce qu'on améliore technologiquement des choses qu'il y a des accidents, mais il était sûr qu'un jour ou l'autre, il y aurait des accidents, et il a pris ce iceberg pour une simple et bonne raison. Si un bateau va trop vite et qu'il n'a pas de temps de tourner, c'est pas comme la voiture. La voiture, vous tournez vos roues, elle tourne quasiment instantanément. Un bateau, pour qu'il tourne, il faut tourner le gouvernail et il va droit. Une voiture, c'est direct. Donc effectivement, plus on va vite, plus le bateau aura une lenteur à tourner. Et ça, je pense qu'il a pu très bien se l'imaginer. Et donc effectivement, il a heurté un iceberg. C'est ce qui s'est passé pour le Titanic. Il faut savoir que les naufrages via une collision entre icebergs, avec un iceberg, étaient relativement rares, très rares même. Et donc, effectivement, là encore, on peut s'imaginer que c'est peut-être une coïncidence. Alors, pourquoi je vous ai dit aussi que les chiffres que je vous ai donnés sont parfois erronés? Il faut savoir que, à la base, si vous aviez lu Futility, qui est le titre original du livre, et ben, les chiffres que je vous ai donnés auraient été totalement différents. Parce que Robertson a justement profité de cet accident pour, entre guillemets, refaire une réédition. Alors une réédition, pourquoi refaire une réédition? Parce que le livre a eu du succès grâce à cet accident et il en a profité pour faire des modifications. Par exemple, sur la vitesse, sur le poids du bateau, sur la puissance du bateau, pour, entre guillemets, se rapprocher du Titanic. Donc pour moi, rien de prémonitoire, juste une très bonne connaissance du monde maritime. Je vais peut-être faire une comparaison, peut-être qui n'a vraiment rien à voir. C'est George Orwell 1984. Alors dans George Orwell, entre guillemets, on va schématiser, c'est-à-dire que je vais simplifier pour, entre guillemets,
rapprocher le truc dans l'ensemble, c'est qu'on est filmé de partout, on est espionné de partout. Et alors d'aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, vous garer sur une place de livraison dans des grandes villes, vous n'avez plus la personne qui va vous mettre l'amende, vous êtes filmé. C'est-à-dire que vous pouvez même plus faire ce que vous voulez, vous pouvez vous garer 15 minutes sur une place de livraison sans quoi vous avez une amende. Bon, entre guillemets, c'est un peu ce qu'avait imaginé Orwell. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste que cette personne a été assez visionnaire pour pouvoir imaginer ces choses-là. Donc pour moi, rien de prémonitoire, juste une très bonne expérience du domaine. Cependant, ce livre est très intéressant à lire. Pourquoi? Parce que il faut voir un peu les détails qu'il donne dans ce naufrage, qui ont un petit peu de différence. Mais il y a des différences quand même, mais le naufrage ne se passe pas vraiment comme le Titanic. Pour ceux que ça intéresse, lisez-le, je ne vais pas vous spoiler. Mais on va dire que la caractéristique de la cause du naufrage et la caractéristique du bateau est quasiment la même. En gros, c'est ça. Mais le naufrage ne se passe pas comme il devrait être dans le Titanic. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour vous dire, ayez la curiosité de vous arrêter sur ce livre. Et pourquoi pas, revoir le film des années 90, de 1997 il me semble, de le Titanic, donc qui avait fait un grand buzz. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse à vos lectures et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.